Dans notre série consacrée à la domotique, on va aborder peut-être le sujet le plus ardu, je serais tenté de dire, avec Sébastien d'un côté et puis Patrick, notre nouvel ami domotique. Je n'ai pas le temps de dire bonjour. Tiens, bonjour. Tu vois, voilà, bonjour. Patrick, on va aborder les protocoles en matière de domotique, et donc de radiofréquence, d'autorisation, etc. C'est pour ça que je dis c'est un petit peu rugueux, parce qu'il faut passer par là. C'est un petit peu plus compliqué, en effet, oui. Enfin, c'est un petit peu plus académique, on va dire. C'est ça, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que le Domotix, ou la plateforme domotique en tant que telle, si elle n'a pas vraiment d'interfaçage vers du matériel, n'a pas vraiment de raison d'être. Et donc, on va justement acheter des passerelles qui vont pouvoir dialoguer avec certains matériels sur différents zones de fréquence. C'est ça. Donc on a 3 zones de fréquence qui sont les plus utilisées. On a 433 MHz qui sont bien connus par rapport à tout ce qui est justement les sons de stations météorologiques qui utilisent généralement ceux-là. On a le 868 MHz qui est utilisé plutôt dans le protocole plutôt propriétaire, on va dire. J'ai pas trouvé vraiment de protocole super ouvert à ce niveau-là. Et on a le 2.4 GHz qui a la même fréquence que le Wi-Fi, qui permet justement dialoguer avec tout ça. D'accord. Donc, si on reprend dans l'ordre, le truc 433... Ça, ce sont des fréquences qu'on va pouvoir utiliser sans avoir la police à la porte, parce qu'on a des émetteurs qu'on ne peut pas utiliser. Ce sont des fréquences qui sont ouvertes par rapport à cette utilisation. Il faut savoir que c'est aussi des normes qui sont justement européennes ou US. Donc, les fréquences varient si tu es en Europe, aux US ou en Chine. Donc, pour les constructeurs, c'est un petit peu casse-tête, parce qu'ils doivent justement faire attention à c'est un point de vigilance à avoir peut-être aussi quand on achète sur Internet du matériel. Exactement. Donc quand tu regardes sur des sites vraiment chinois, il faut vraiment faire attention que ce soit compatible. Et si c'est pas compatible, il y en a pas mal qui justement achètent du matériel qui est de très faible coût et qui testent chez eux. Et généralement, en changeant un jumper, parce qu'ils ont prévu ça de façon très facile, en changeant un jumper dans ton sensor, tu passes en 433 plutôt qu'en le chinois est pragmatique, hein, monsieur. Il va pas fabriquer 15 appareils, hein, il va en fabriquer un et qui ira bien partout, à condition évidemment de savoir ce qu'il faut modifier dedans. Ça, c'est pour les fréquences. La suite. Donc voilà, en fait, par rapport à chacune des fréquences, tu as justement des passerelles. Donc si on commence par la 433, on a une passerelle qui s'appelle RFX-COM, RFX 433E, qui est justement une passerelle qui va pouvoir dialoguer avec plein de matériels différents sur des protocoles différents sur le 433 MHz. D'accord. Donc c'est un projet qui est assez intéressant. C'est un électronicien qui a commencé à faire une passerelle 433 et puis lui-même analyse en fait tous les protocoles qui passent là-dessus. D'accord. Et il en a fait vraiment un logiciel qui permet, dans le hardware, un firmware qui permet justement de décoder et de coder justement dans différents protocoles. D'accord. C'est un peu la passerelle universelle, on va dire ça comme ça. Pour les 433 MHz. Pour cette gamme de fréquences. Tout à fait. Et donc là on a plus d'une centaine de matériels qui sont supportés. Les marques les plus connues, c'est chacun DIO, par exemple, Oregon Scientifique, qui sont généralement tout ce qui est station météo, les réveils, etc. Somfy aussi, qui justement permet de lever tes rideaux, etc. Omizi, qui est du matériel que j'ai trouvé sur Amazon, qui est peu cher par rapport à tout ce que j'ai vu, ainsi que Coco. Personne ne connaît vraiment Coco, mais c'est en fait une société qui va devenir bientôt Trust. Trust, l'équipementier qui te permet de faire qui fait déjà plein de choses, genre des chargeurs universels, etc. Oui, des choses, des câbles aussi, enfin des petits brols qu'on a l'habitude de dire. Oui. Donc voilà, c'est vraiment cette plateforme-là qui va te permettre justement d'avoir tout ce type de hardware. Le gros avantage de ce 433 MHz, c'est justement que c'est du matériel qui est extrêmement répandu et donc très peu cher. Donc généralement on tourne en dessous des 50 €. Et tu as justement, quand on a parlé, sur le site chinois, tu as moyen d'avoir du matériel qui, après un peu de bidouillage, te permet d'avoir des détecteurs à quelques dollars. Le truc de base qu'on peut acheter dans n'importe quelle boutique un peu idiote du thermomètre extérieur, enfin la sonde thermomètre qu'on pose à l'extérieur pour avoir la température qui fait dehors à l'intérieur, c'est sur du 433 MHz. Généralement, c'est du 433 MHz.
MHz, tu as plusieurs protocoles, mais généralement, les plus connus, généralement, c'est Oregon Scientifique. D'accord. Tu en as d'autres protocoles, mais voilà, c'est vraiment, je pense, le leader sur le marché. Donc, si tu prends des sondes Oregon Scientifique, c'est intéressant. On va mettre le lien sur le podcast, mais c'est vraiment, il te liste vraiment tout le matériel qui est compatible. Okay. Et donc, tu peux savoir directement avant d'acheter ce qui se passe. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant justement avec ce matériel qui est vraiment peu cher, c'est justement de faire la philosophie, vraiment, c'est du buy and test. Donc, tu te dis, soit je prends quelque chose qui va me coûter 50 € dans un autre protocole et le truc chinois à 6 €, mais je prends le risque de prendre celui à 6 € et je teste. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bon, d'accord. Vu la marge de la différence de prix, on prend certes un risque, mais un risque à 6 € vaut mieux qu'un risque à 30 €. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, enfin, voilà. Vraiment, justement, c'est que l'équipement plutôt 868 va plutôt te garantir normalement un fonctionnement avec un support clientèle, tandis que le 433 ça va pas vraiment le faire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre est-ce qu'il y a d'autres solutions encore? Oui, donc tu as le 868 MHz. Et donc là, j'ai trouvé des passerelles qui sont vraiment dépendantes du protocole qui est utilisé. Donc on parle de deux protocoles qui sont Z-Wave, avec sa variante plus qui est maintenant la nouvelle norme, et N-Ocean qui est vraiment un autre protocole. Donc là, on parle vraiment avec des marques qui sont connues. On va parler de Fibaro, même si c'est pas vraiment connu par tout le monde, mais c'est vraiment une marque qui est vraiment très sur le marché premium et qui a un style très Apple. Donc on va voir certainement des images de cela. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment super bien packagé, qui est super au design. On parle de Honeywell, que tout le monde connaît par rapport à cela, les Danfoss, les vannes thermostatiques, Yale aussi qui travaille sur du 868, donc les serrures. Donc là on parle vraiment sur du matériel qui est vraiment très répandu, avec des marques qui sont vraiment très connues et qui vont assurer justement un support clientèle. Mais directement, là on parle des gammes, j'ai pas trouvé vraiment de matériel en dessous de 50 €. Et généralement, on parle de protocoles qui sont propriétaires par rapport à cela. Donc là, c'est plutôt la philosophie, c'est pas du buy and test, c'est du buy and play parce que ça va fonctionner. C'est le prix, donc voilà, ça peut faire du support. Et enfin, il y a le 2,4 GHz. Oui, le fameux 2,4 que Sébastien adore. Donc là, c'est la fréquence du Wi-Fi. Il y a de plusieurs fréquences pour le Wi-Fi, mais c'est une des fréquences utilisées par le Wi-Fi. Et donc, le protocole le plus répandu, c'est l'IP, bien sûr, et qu'on est sur du Wi-Fi. Le Bluetooth Low Energy et aussi le Zigbee. Mais là, on parle vraiment plutôt utilisé dans tout ce qui est IoT, donc Internet des objets connectés, en fait. D'accord. Donc voilà. Et là, on va vraiment avoir un grand écart entre des marques qui sont connues, telles que les Philips Hue, qui vont justement aller dans cette gamme-là, et la bidouille que toutes les personnes peuvent faire avec de l'Arduino en achetant justement des composants et en faisant justement soi-même son senseur. Mais là, on met vraiment les mains dans le moteur, là, pour le coup. Voilà, là, on est vraiment dans le domaine du maker, du do-it-yourself. Et donc là, c'est intéressant justement de les sites tels que mysensor.org qui vont justement te proposer en fait tout un how-to faire tes senseurs, tes capteurs d'ouverture de porte, tes senseurs de température, et tu vas simplement acheter des composants sur Arduino avec des senseurs et te donne le modèle de raccordement de ton Arduino, ainsi que le firmware que tu vas uploader dans ton Arduino. Ça fait ton kit, quoi, en gros. Et ça fait ton kit, ça fait exactement ce que ça doit faire. Et en fait, Domotix, qui est la plateforme Domotic, va justement pouvoir avoir justement le support de MySensor. Donc ça te permet de faire toi-même aussi tes propres senseurs, ce qui est super intéressant dans différents cas. Donc avec tous ces protocoles, ces manières de faire, on arrive à composer tout ce dont on a déjà parlé, ce dont on parlera encore dans le futur. C'est important de savoir, d'avoir cette information-là. Oui, mais c'est aussi important aussi de savoir dans quelle gamme on va investir. Parce que chaque passerelle a son coût. Et donc, c'est se dire que plus vous allez avoir de fréquences différentes, de matériels différents, ça va poser plus de... C'est pour ça que c'est important de le savoir, parce que quand on se lance dans la domotique, des fois on part sur une mauvaise piste parce que c'est peut-être la plus évidente, parce que tiens, j'ai vu ça, je vais faire ça. Et puis on se retrouve coincé parce que ça va pas parler avec le reste du monde, ou que ça va devenir très coûteux parce qu'on est parti sur une voie de garage ou sur une mauvaise voie qui va faire des détours pas possibles et qui va nous coûter très cher en investissement. Sébastien, avais-tu un truc à rajouter, une remarque à faire? Oui, j'ai une question, parce que
Ouais, Patrick, c'est qu'on a déjà beaucoup parlé de ça à Domotique Ensemble, et aujourd'hui, je n'ai pas encore sauté le pas pour le faire, mais pour bien comprendre et que ceux qui nous écoutent comprennent aussi. Donc, si aujourd'hui tu veux dialoguer avec ta prise chinoise à 6 € et ton Arduino ou ton Raspberry, tu as besoin de ton matériel RFX comme machin brol pour pouvoir parler en 433. Oui, mais là, si tu es sur du Arduino, tu auras le choix. C'est toi-même qui va décider si je vais prendre un transmetteur 433 ou si je vais prendre du matériel Bluetooth. Là, tu as le choix. Voilà. Oui, là, c'est toi vraiment qui va définir ce que tu veux faire. Ok, en fait. mais si j'ai trouvé une ampoule en 433, je dois rajouter ce truc RFXcom branché sur mon Arduino pour pouvoir discuter avec. C'est ça. Ok, donc j'avais bien pigé jusque-là, c'est bien, je suis pas trop endormi. Et ça vaut quoi? Ça vaut quoi en termes d'argent? Ouais, en matière d'argent, lui, il parle toujours. Tu viens toujours avec ça, toi. Hein. Donc, ouais, mais ça coûte cher. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Il faut... Non, c'est vrai, c'est quasiment presque 100 € pour la plateforme RFXcom. Mais le gros avantage de cette plateforme, c'est justement que tu vas pouvoir interfacer plein de matériel. C'est ça. Ouais. Tandis que si tu vas vers du Z-Wave, la plateforme va te coûter entre 29 et 60 €. Mais après, tout le matériel que tu vas acheter, c'est chaque fois par tranche de 50 € minimum. C'est ça, voilà. Et donc voilà, ça va être limité à certains types de marques. D'accord. Donc voilà, faut faire attention. Une question à 2 balles, je peux très bien mettre les deux sur le même Arduino. Oui, si tu dis Arduino, mais on parle plus généralement le domotique va tourner sur le Raspberry. Puis bien sûr, si ton budget est illimité, tu commences à avoir toutes les passerelles que tu veux, bien sûr. Ouais. Donc c'est à toi à voir par rapport à ton budget ce que tu veux faire. Il est illimité. Voilà. Il n'y a plus qu'à jouer au millionnaire. Oui, voilà. Et non, mais depuis qu'on est célèbre avec ce podcast. Effectivement, on ne fait que parler, mais agissons, bon sang. Est-ce qu'on a fait le tour, Patrick, ou est-ce que tu auras encore quelque chose sur lequel insister? Non, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour des protocoles. Vas-y. Attends. Les questions. On n'a même pas parlé de X10. On n'a pas parlé de X10. C'est quoi X10? Très vieux protocole qui est plus utilisé. C'est un protocole très primitif. Oui. Fait de cailloux et de... Mais non, enfin... Il faut savoir que les protocoles, il y a aussi une différence entre savoir si le protocole est bidirectionnel ou unidirectionnel. Donc quand on parle de Z-Wave, etc., ce sont des choses qui vont te donner plein d'informations et qui ont plein d'utilités différentes, telles que hier j'étais chez Yale, le Z-Wave te permet d'avoir les moyens d'insérer des pin codes sur un digicode qui est vraiment à distance. Donc voilà, le protocole X10, c'est on-off. Oui, c'est ça. C'est des 1 et 0, puis voilà. C'est vraiment pas évolué. Donc voilà, c'est plus du tout un protocole qui est utilisé actuellement en domotique. On veut vraiment avoir des résultats, avoir un dialogue plus intelligent avec ton hardware. On n'en a pas parlé, mais je pense que ça fera peut-être l'objet d'un hors-série spécial, particulier. La sécurité de ces différents protocoles. On sait sécuriser ces différents modes de communication. Il existe des routines ou des bonnes manières, des bonnes façons de faire. Alors là, il faut vraiment aller dans chacun des protocoles. Donc en effet, ça demande une analyse plus précise que si on parle de 433, on est généralement pas vraiment sur du matériel qui va être de la sécurité. Maintenant, je sais que mon alarme chez moi, qui est une alarme propriétaire, malheureusement, parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder tous ces capteurs-là, utilise du 868, mais sur un protocole qui n'est pas du tout standard et totalement sécurisé, qui est propriétaire. Donc là, c'est vraiment, je peux pas te répondre comme ça, parce que ça va vraiment dépendre de chacun des matériels qui ont une fréquence pour communiquer, qui est la base, et puis au-dessus, on met un protocole qui, lui, va être sécurisé ou pas sécurisé. D'accord, ok. Voilà. C'était juste pour poser la question et pour s'assurer qu'on ne se lance pas non plus dans un truc tout d'un coup. Mais ce qui est assez amusant, c'est que 433 est généralement du matériel qui coûte peu cher et donc très peu sécurisé. Donc par exemple, quand j'ai la passerelle 433, je reçois la température qu'il y a chez mon voisin. Oui, par exemple. Donc voilà, ça peut être plus gênant que ça. Ça peut être la télécommande, la caméra. Oui, ou la télécommande du garage ou des choses comme ça. Enfin, tu vois. Oui, mais elles sont, si on parle technique, mais alors on est souvent sur des rolling codes. Donc ce sont des codes qui changent à chaque fois. Ok. Donc voilà, ça dépend si c'est la température. T'en as
pas grand chose à faire de recevoir que tu vas dire voilà, il fait 21 degrés dans mon salon, ça n'a pas changé le monde. Maintenant, si c'est pour ouvrir ta porte de garage, là, il va quand même réfléchir à sécuriser les choses. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question-là sur les différents protocoles. On l'avait prévenu, hein, c'est un petit peu plus ardu, on va dire, mais il faut y passer. C'est comme ça, il y a des fois des choses moins rigolotes. On en a parlé avec Patrick et on parlera encore de domotique avec toi, Patrick, dans un prochain numéro, ainsi qu'avec Sébastien. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Au revoir.